au numéro 8, ce qu'on vous dit, on a un rayon qui rentre de l'air vers une substance de 1,52. Et là, on vous dit, quel est l'angle d'incidence que je dois avoir ici pour que le rayon réfléchi, qui est celui-là, et le rayon réfracté aient un angle de 90 entre les deux. Donc, premièrement, ce qu'on peut remarquer, c'est que, bon, par la loi de la réflexion, l'angle d'incidence va être égal à l'angle d'incidence qui est ici. Et après, ben, si je veux calculer puis trouver cet angle-là, je me rends compte que c'est quoi? Ben, c'est 180 moins 90, hein, parce que tout ça, c'est 180, donc moins 90 et moins θ i. Donc, automatiquement, ça fait 180 moins 90. Bon, on ne va pas s'en aller, ça. Donc, bon, je vais l'effacer comme ça, je suis désolé. Donc, ce que ça va me faire, ça va faire 180 moins 90 moins θi. Ben, 180 moins 90, 90 moins θi. C'est ça qui va me rester ici, 90 moins θi. Donc, à partir de ce moment-là, je peux faire mon N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ1, N2 sin θ2. Donc, N1 c'est 1, sin θ1 c'est sin de θi. N2 c'est 1,52 et sin de, en fin de compte, θ2 qui représente quoi? 90 moins θ1. Donc, sin de 90 moins θ1. Dans le fond, là, regardons ça. Là, je vais faire un triangle rectangle ici. On n'a pas besoin de sortir d'identité trigo très complexe. Là. Si j'ai θ ici, là, le sinus de θ, ben, je sais que c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Puis le cosinus de θ, hein, si je l'écris, je me rends compte que c'est cet adjacent-là sur l'hypoténuse qui est là, c'est A sur H. Hein. Mais je vais me rendre compte que quel est l'angle qui est de l'autre côté ici? J'ai pas le choix. Là, c'est 180 moins 90 moins θ. Hein, donc, c'est 90 moins θ qui se retrouve ici. Et voyez-vous que, dans le fond, le sinus de cet angle-là, hein, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Ah, donc c'est égal au sinus de 90 moins θ. Fait qu'en bout de ligne, je peux modifier sin de 90 moins θ par cosinus θ. Donc, ça va être plus rapide. Donc, genre, sin de θi est égal à 1,52 cos de θi, hein, qu'on vient de changer. Et là, ça me permet de faire tangente. La tangente, c'est 1,52. Donc, automatiquement, on va pouvoir trouver notre angle. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a arrêté. Donc, tangente de θi va donc être égale à 1,52. Et le θi, ça va être l'inverse tangente de ça. Donc, 1,52, inverse tangente. On arrive à 56,7 degrés. Donc, 56,7 degrés.